les amis, coucou, j'espère que vous allez bien par ce beau soleil qui est revenu. Ah, enfin quoi. Non mais je vous jure quoi, non mais c'est incroyable ce temps pourrave qu'on a eu quoi. Tempête de neige, pluie, là on a eu le vent d'autant mais on a cru qu'on allait s'envoler, enfin c'était une catastrophe. Enfin bref, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous faire une petite vidéo qu'on m'a demandé il y a quelques jours. Donc Jeanne, si tu passes par là, j'espère que cela t'aidera et que ça aidera d'autres personnes qui ont des difficultés avec les phalaenopsis. Enfin, c'est surtout pour les phales qui ont été trop arrosées ou qui n'ont plus beaucoup de racines. Est-ce qu'on peut les sauver? Alors, du coup, la réponse c'est oui. Et j'ai déjà, du coup, un conseil à vous donner, mes amis. Si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Voilà. Ah, il fallait que je vous en mette un. J'essaye de mettre des petites vidéos comme ça aussi pendant mes vidéos YouTube, parce que du coup c'est un peu... c'est devenu un peu ma marque de fabrique, je dirais, voilà. Et puis bon, comme on m'a déjà posé la question beaucoup de fois combien j'étais dans ma tête, eh ben écoutez, vous avez la réponse, c'est infini. Vous pouvez être qui vous voulez, et moi j'adore ça. Donc du coup, je ne suis pas toute seule, et je n'ai jamais compté. Parce que si je commence à compter combien on est là-dedans, ça va se battre, ça va s'engueuler, ça va... Non, là on est foutu. Oh mon chat, ça va mon chat? Oui, mon gros chat. Donc du coup, voilà. Alors, j'ai du coup bien sûr un retour à vous faire parce que du coup j'ai commencé avec les phalaenopsis et notamment c'est grâce à une que j'ai déjà présentée dans mes vidéos. C'est grâce à elle que j'ai commencé à aimer les plantes et bien sûr à avoir cette passion pour les cocottes que j'ai depuis maintenant quelques années. Voilà, pour ceux qui ne le savaient pas. Et j'ai toujours cette fameuse orchidée. Donc voici mon phale, qui a été le tout premier, qui a quel âge? 8 ans, je crois, maintenant. Donc maintenant, bon, vous me direz, il est un peu petit et tout, hein, 8 ans. Mais en fait, j'ai failli le perdre l'été dernier. Parce qu'il faut savoir que c'était un phale que je n'avais pas forcément rempoté, voilà, par manque de connaissances, un peu je m'en foutiste, voilà, bon. Déjà, elle a survécu, ce qui est déjà très beau. Et elle a survécu de nombreuses années. Merci, messieurs, dames. Et du coup, j'ai failli la perdre parce que justement, quand je l'ai dépotée, ses racines étaient pratiquement inexistantes. Donc en fait, mais il y en avait encore des viables. Pas beaucoup, il devait y avoir, allez, une racine de même pas 1 centimètre encore de viable. En plus, c'est une orchidée qui était tout le temps en floraison. Même quand j'essayais de la mettre un peu au repos, elle continuait à me faire des hampes florales à tire-larigot. Je vous mettrai une petite photo pour vous montrer comment elle était quand elle était en floraison. Elle était beaucoup plus grosse, elle avait des feuilles énormes. Voilà, mais au final, j'ai bien fait de la dépoter parce qu'elle n'avait pratiquement plus de racines. Donc vous avez plusieurs solutions. On va déjà commencer par les phales qui ont été trop arrosées. Donc en fait, ce que vous devez faire si vous constatez déjà comment reconnaître qu'un phale a été trop arrosé, au final c'est très simple. Vous le voyez déjà au niveau des racines. Déjà, donc du coup, d'où l'importance, encore et toujours je radoterai, d'avoir des pots transparents. Pour aussi voir l'évolution des racines, savoir quand elles ont soif, parce qu'une orchidée qui a soif, les racines seront grises. Comme ça, vous voyez, là c'est quand même gris, voilà, et ça peut être encore beaucoup plus gris, beaucoup plus blanc. Et quand une orchidée est bien hydratée et a été bien arrosée, les racines, je ne sais pas si vous le verrez, voilà, les racines ici sont bien vertes, hein, mais vraiment vertes, vert pétard. Hein. Voilà, déjà il faut quand même le savoir. Donc un phale en fait qui aura été trop arrosé en fait, aura les racines déjà pourries. Ça commencera par là. Donc comment reconnaître des racines pourries? Les racines auront une teinte brunâtre en fait. Auront une teinte ni grise ni verte, auront vraiment une teinte brunâtre et là vous savez que la racine est pourrie. Ou alors très sèche. Et là du coup quand vous tirez sur la racine comme je vous ai montré dans la vidéo avec Thibaut, vous avez le vélamen qui est
En fait, l'enveloppe de la racine, le vélamen, c'est ça. Voilà, c'est ce qui va permettre à la racine de boire et d'absorber tous les nutriments dont elle a besoin. Et à l'intérieur de la racine, vous avez comme un fil. Je pense que si vous avez déjà rempoté vos orchidées, vous avez dû voir comme un petit fil en plein milieu de la racine. Ah putain, c'est trouble. Oh, il m'énerve ce focus. Voilà, oui, je sais que j'ai une sale gueule, mais quand même. Oh. À l'intérieur de la racine, vous avez comme un petit fil qui est le stèle. Et en fait, le vélamen, donc l'enveloppe de la racine, protège le stèle. Et le stèle, c'est ce qui va permettre d'amener l'hydratation et les nutriments à l'orchidée. Donc du coup, quand vous avez une racine qui est sèche ou qui est pourrie, quand vous tirez sur la racine, ça vient tout seul et vous voyez donc le stèle qui est à nu en fait. Et là, vous savez que la racine est morte. Et de toute façon, c'est très simple, quand vous tâtez les racines et qu'elles sont bien dures, voilà, qu'elles sont bien grasses, bien dures, c'est que tout va bien. Voilà, c'est qu'elles sont viables. Par contre, si elles prennent une teinte brunâtre, etc., que quand vous tirez dessus, que ça vient tout seul, qu'elle soit sèche ou pourrie, c'est que la racine est morte. Voilà, ça c'est le petit moment technique, voilà. Hein. Il faut quand même en faire aussi. Et du coup, donc, si vous avez trop arrosé votre orchidée, moi, ce que je vous conseille, parce que ça m'est déjà arrivé, il faut que vous la dépotiez, il faut que vous fassiez le tri dans les racines, donc tout ce qui est sec, pourri, vous coupez. Avec des ciseaux propres, préalablement désinfectés, n'est-ce pas? Pour éviter toute maladie fongique ou catastrophe, hein, parce que déjà que le fait qu'elle ait des racines pourries, ça va énormément stresser la plante. Le dépotage va la stresser aussi, parce que les orchidées, les phales, normalement, on les rempote tous les 2-3 ans environ. Donc, voilà, donc elle subit quand même un stress assez important. Donc, on ne va pas en rajouter par-dessus le trognon. Hein. Donc, du coup, il faut couper. Et il faut la rempoter dans un substrat tout neuf. Il ne faut surtout pas arroser je dirais la première semaine, voire les 10 premiers jours. Vous n'y touchez pas. Vous l'installez, moi je vous conseille de l'installer sur une assiette ou un plateau de billes d'argile, ou comme je vous disais souvent, de cailloux, de galets, de ce que vous voulez. Bien humidifié pour que l'orchidée en profite, et aussi pour qu'elle puisse aussi quand même se nourrir aussi hein, dans l'humidité ambiante. Et vous recommencez les arrosages, après on va dire bien 10 jours. Moi je dirais bien 10 jours. Même vous, alors je ne vous conseillerais pas non plus de vaporiser le dessus du substrat parce que je vous dis, elle va subir quand même un stress. Elle a quand même une orchidée qui a été trop arrosée, va subir un stress quand même assez important, plus le coupage des racines qui sont mortes. Même si ça va lui faire beaucoup de bien, il y a quand même le stress qui est là. Donc, vous la mettez sur un plateau de billes d'argile, humidifié, vous la laissez tranquille et vous reprenez les arrosages, vous surveillez les racines et aussi l'évolution. Parce que si ça continue, comment dire, si vous avez des feuilles qui jaunissent, qui sont vraiment très fripées, ça peut être un manque d'eau, mais dans ce cas-là, c'est aussi un surarrosage. Et vous le verrez parce que les feuilles sont hyper fripées, sont toutes molles, n'ont plus aucun port. Donc là, voilà, vous savez que vous avez trop arrosé aussi votre orchidée. Donc moi, je vous conseille de la mettre au sec dans un nouveau substrat tout neuf, tout beau. Le fait de l'installer sur un plateau de billes d'argile, bien humidifié, bien évidemment, sinon ça sert bien sûr à rien. Ça va lui permettre aussi d'aller chercher l'humidité qu'il y a dans le fond et de forcer la plante après qu'elle se soit remise un petit peu, on va dire en forme, après qu'elle se remette de ses émotions, Madame la Diva aussi. Ça va lui permettre aussi de forcer, ça va la forcer à aller chercher l'humidité qui est en dessous et du coup de créer de nouvelles racines. Voilà, ça c'est vraiment pour les orchidées qui ont été trop arrosées. Ensuite, on va dire le sujet qui est le plus demandé, c'est est-ce qu'on peut sauver une orchidée avec pas de racines? Je n'ai jamais eu ce problème-là. Je n'ai jamais eu d'orchidées qui n'ont, enfin en tout cas de phales, hein, parce qu'on parle vraiment que des phales là, qui ont eu aucune racine. On va dire que dans mon malheur, j'ai toujours eu un mini bout de racine viable. Donc je veux dire que ça aide beaucoup. Je sais que c'est faisable. Mais je n'ai jamais eu le cas, donc je ne peux pas vous faire de retour
par rapport à une orchidée qui n'avait plus du tout aucune racine. Je sais que c'est possible, mais là, je vous invite à aller voir d'autres comptes, de vous renseigner sur Internet, etc. Parce que je sais qu'il y a des gens qui en parlent. Après, si il vous reste vraiment un trognon de racine comme ça, c'est faisable. Je ne vous dis pas que vous arriverez à la sauver, mais c'est tout à fait faisable. Par contre, ça va vous demander énormément de patience, énormément de temps et d'assiduité. Vous allez devoir quand même être un peu plus après elle. Alors, comment vous pouvez les sauver? Alors, je ne vous conseille pas, si il vous reste ça de racine, de la rempoter dans un substrat, parce que ça sert strictement à rien. Ça va peut-être encore plus la faire pourrir qu'autre chose et lui faire du mal. Par contre, ce qui marche extrêmement bien, et je l'ai utilisé pendant fort longtemps par contre, c'est l'hydroculture totale ou l'hydroculture passive. Donc, la différence, c'est que l'hydroculture passive, en fait, au lieu de rempoter l'orchidée dans un substrat pour orchidée, vous rempotez en fait votre orchidée avec des billes d'argile. Et en fait, donc voilà, dans un contenant quand même qui sera, comment dire, adapté à la taille de l'orchidée et surtout à la taille de ses racines, hein, pas qu'elle baigne dans un pot comme ça alors qu'elle n'a plus que ça de racines, hein, ça sert pas à grand chose. Vous pouvez prendre un cul de bouteille, vous pouvez prendre, alors du coup, un contenant qui aura des trous en dessous. Et en fait, une fois que vous l'aurez rempoté dans des billes d'argile, en fait, il faudra mettre le pot dans un petit récipient avec ça d'eau au fond, pardon, et rototo. Et dans sa d'eau, et en fait l'eau va monter par capillarité, va hydrater les billes d'argile, mais ça sera du coup, on va dire, les billes d'argile vont permettre une bien meilleure aération qu'un substrat dit normal, et ça, il y aura toujours une humidité constante en fait. Donc ça marche extrêmement bien. Alors, pour le retour que j'ai à vous faire par rapport à l'hiver, moi je les ai toutes remises en substrat pour la simple et bonne raison que l'hiver, elles n'ont pas trop aimé. Voilà, il faut savoir jongler entre quand leur mettre un peu d'eau dans le tupperware ou pas. Donc moi, j'ai pas voulu me faire chier, hein, je vous le dis carrément. Ça marche très bien, mais voilà, je préfère les mettre en substrat maintenant. En plus que, comme je vous disais encore une fois dans la vidéo avec Thibaut, j'ai trouvé un super substrat. Donc maintenant, elles sont toutes en substrat et elles me remercient quand même. Mais ça marche très bien. Attention, hein, l'été, elles explosent. Hein. Moi, l'année dernière, j'ai eu une floraison. Pouh, du feu de Dieu, hein, sans me vanter, hein, mais c'est la vérité. Hein, pour toutes celles qui étaient en hydroculture passive. Et en fait, l'hydroculture totale, donc c'est ça que je vais vous conseiller si vous avez un phal qui n'a plus beaucoup de racines. En fait, l'hydroculture totale, vous prenez un récipient type, regardez, type, par exemple, un verre comme ça, de Coca-Cola, vous voyez, voilà, qui n'a pas de trou de drainage en dessous. Et en fait, le but, c'est de mettre un fond d'eau, voilà, jusque là, et de placer l'orchidée, en fait, au-dessus, sans, bien sûr, que le collet de l'orchidée ne touche l'eau, parce qu'alors là, c'est pourriture assurée. Mais même si les racines, même si vous avez pratiquement plus de racines, mais qu'il reste un petit bout viable, en fait, c'est encore une fois, c'est comme l'hydroculture passive, ça va permettre à la plante va être forcée à aller chercher l'eau au fond. Et ça marche extrêmement bien. Moi, celle-là, du coup, je l'ai sauvée comme ça. Voilà. Alors, j'ai pas de photo, je crois, à vous montrer. Il faudra que je regarde. Je l'avais placée dans un pot, vous savez, les pots, les vieux pots de conserve, là, en verre. Donc, ce que j'avais fait, c'est que voilà, donc j'avais mis de l'eau dans le pot de conserve en verre jusque-là. Et elle, je l'avais placée vraiment sur le dessus, sans que le collet ne touche l'eau, sans que, de toute façon, vu le peu de racines qu'il y avait, ça n'allait pas toucher le fond. Hein. Et en fait, elle a recommencé, mais après un certain temps, j'ai dû être très patiente, elle a recommencé à me faire des racines. Et du coup, je l'ai remise en substrat. Voilà, je l'ai remise en substrat quand j'ai estimé que les racines étaient assez costauds et assez grandes pour pouvoir être en substrat. Et puis, regardez, vous voyez, elle n'arrête plus, elle repart. Elle, je vous assure qu'elle revient de loin. Et même au niveau de l'intérieur du pot, vous voyez, je pense que vous verrez, tout ça là, c'est des racines. Et là, c'est nickel. Et elle me refait, elle m'a refait cette nouvelle feuille ici. Parce que du coup, elle a perdu toutes ses feuilles, hein, parce qu'une orchidée, il ne faudra pas vous inquiéter.
Si par exemple pendant, on va dire ce processus, vous voyez que des feuilles jaunissent, c'est aussi normal et tombent. Parce que du coup, ça va fatiguer la plante. Donc la plante de elle-même, elle va préférer faire avorter des feuilles pour pouvoir se concentrer sur le fait de refaire des racines en fait. Voilà, tout simplement. Donc si vous avez des feuilles qui tombent et tout, c'est pas grave. Voilà. Après, c'est tout à fait normal. Voilà, ça va lui permettre de concentrer son énergie à refaire des racines. Mais voilà, moi du coup, bon après j'ai mis beaucoup de temps. Je vous dis pas que ça s'est fait en 2 jours. Hein, j'ai mis beaucoup de temps à la sauver. Mais l'hydroculture totale marche très très bien, vraiment, pour les plantes. Et j'ai essayé, pareil, avec un Haworthia Cooperi, je vous le montrerai en photo, qui n'avait plus du tout de racines. Et pareil, j'ai posé sur un verre avec un fond d'eau au-dessus, en dessous, pardon. Il m'a refait des racines au taquet et là, je l'ai remis en substrat, nickel. Voilà, c'est très bien en fait pour les cocottes quand elles ont plus de racines ou très peu. L'hydroculture totale parce que du coup ça permet de forcer la plante à aller chercher l'humidité du dessous et de forcer à se faire des racines. Voilà les amis, donc je pense que voilà, c'est une petite vidéo parce qu'il n'y a pas non plus 36 000 techniques. Par contre, si vous voyez que le collet de votre orchidée, le cœur de l'orchidée est pourri, là ça pue. Franchement, je pense peut-être que c'est possible, hein, mais ça pue parce que si le cœur est pourri, vous aurez beaucoup de mal à la sauver, à la faire ressusciter, n'est-ce pas? Donc après, je vous le souhaite, mais voilà, en tout cas, ne vous inquiétez pas, un phal qui a très peu de racines est tout à fait sauvable. Ça peut ne pas marcher, mais je sais en tout cas, par rapport au retour que je peux vous faire par rapport à ma belle cocotte, ça a très bien marché. Ça a pris beaucoup de temps, mais ça a très bien marché. Donc, si j'y suis arrivée, vous pouvez y arriver, bien sûr, également. Donc, voilà. Mais après, si c'est... Voilà, si par contre, vous voyez que vous avez des racines pourries, mais qu'il reste quand même pas mal de racines viables, vous coupez ce qui est pourri, ça j'ai oublié de vous le dire. Vous coupez les racines pourries. Alors, petite astuce... qui marche extrêmement bien et que j'utilise depuis des années sur toutes mes plantes, dont les phals et les autres orchidées et les autres plantes, c'est que quand vous coupez une racine, même une racine viable, saine, par inadvertance, vous pouvez saupoudrer un peu de cannelle en poudre. Voilà, qu'on a tous dans la cuisine. C'est un très bon antiseptique, c'est un très bon désinfectant qui est naturel, qui ne fera aucun mal à votre plante. Et moi, parfois même, quand je vois que j'ai coupé trop de racines, quand je reprends les arrosages, je fais un arrosage, je lui donne un bain avec un peu de cannelle en poudre dans l'eau d'arrosage pour vraiment voilà, désinfecter, antibactérien, pour vraiment faire la globalité de la masse racinaire et ça marche extrêmement bien. Voilà. Donc pareil, si vous coupez vous faites une bouture, vous coupez sous un nœud, voilà, ça... Pour faire cicatriser la plante, vous pouvez saupoudrer un petit peu de cannelle en poudre. Voilà mes amis. Et ça marche extrêmement bien. Mais par contre, voilà, si vous avez sur la motte racinaire, enfin sur le système racinaire, encore pas mal de racines viables, vous pouvez directement, par contre, la rempoter en substrat. Hein. C'est vraiment l'hydroculture totale, c'est vraiment quand vous n'avez pratiquement plus de racines. Un petit bout, même un petit bout comme ça, vous la mettez en hydroculture passive, en hydroculture totale. Et voilà, là, ça va beaucoup mieux marcher que si vous la noyez dans un substrat, voilà, basique, on va dire. Donc voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour. Alors, si vous avez d'autres questions, bien sûr, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre, comme d'habitude. Et voilà quoi, donc je pense que j'ai fait le tour, j'espère que ça servira à certains et à certaines. N'hésitez pas aussi à vous renseigner sur internet, il y a des sites qui sont très bien, qui renseignent extrêmement bien. Voilà, mais tout ce que vous avez à retenir, c'est que l'hydroculture passive, c'est le fait de rempoter une plante, et ça marche pour beaucoup de plantes, hein, dans des billes d'argile, vous rempotez dans des billes d'argile plutôt que du substrat. Et vous faites monter l'eau par capillarité. L'hydroculture totale, c'est vraiment le fait de mettre un fond d'eau et de poser la plante sans que le collet ou la base de la plante ne trempe dans l'eau. Voilà. Et il y en a même qui ont des très très belles racines, hein, qui sont tout à fait saines et qui ont un taquet de racines. Et il y a des personnes, comme moi j'ai fait l'année dernière,
qui mettent leurs orchidées en hydroculture totale, hein, c'est-à-dire un fond d'eau, et les racines baignent dans ce fond d'eau, et alors là, ça explose, hein. Par contre, si vous voulez utiliser ce mode de culture, de les faire baigner dans les racines, de faire baigner les racines des orchidées dans l'eau, ou d'autres plantes, hein, d'ailleurs, c'est vous qui allez devoir lui apporter son alimentation, parce que du coup, il n'y aura pas du tout d'alimentation, vu qu'elle ne sera pas rempotée dans du substrat. Hein, donc c'est vous qui allez devoir nourrir la bête, hein, je vous le dis, hein, donc voilà, engrais, voilà. Donc ça, il va falloir aussi être assidu là-dessus. Ça demande un peu plus d'entretien, quoi. Voilà. Mais par contre, il y a plus besoin de substrat. Les billes d'argile, ça coûte voilà, très peu cher. Donc voilà, il n'y a plus besoin de tout ça, quoi. Et vous pouvez en plus observer les racines. Vous pouvez, voilà, vu qu'en général, il vaut mieux, par contre, dans un contenant pareil, hein, transparent, hein. Voilà. Voilà mes amis, donc j'espère que je vous ai tout dit. Bah, de toute façon, si j'oublie un truc, hein, vous avez l'habitude, hein, donc vous me demandez, ah ça me gratte, vous me demandez en commentaire et voilà, je vous répondrai, il n'y a aucun souci. Bon, ben sur ce les amis, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et je me prépare pour la vidéo du balcon. Il me tarde. Donc voilà, donc après je pense que les prochaines vidéos, je ferai comme je vous avais dit, des vidéos par plante, parce qu'on m'a demandé des vidéos sur des plantes en particulier. Donc si vous avez des plantes en particulier, comme je vous ai dit la dernière fois, pour lesquelles vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, et ça sera des petites vidéos du coup, mais voilà quoi, si vous avez besoin de conseils, je suis là. Voilà mes amis, bon, bah, je vous embrasse bien fort et passez une belle après-midi. Bisous, à bientôt les amis.